Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 13 octobre. Réunion principale sur les l'hippodrome d'Anguin, Quintet Plus pour les trotteurs, avec quelques courses intéressantes également sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Ensuite, direction Chantilly et la Réunion 4 à Vincennes pour d'autres coups de cœur. J'en profite également une nouvelle fois pour vous indiquer qu'il ne faut pas hésiter à liker et à partager ce programme sur nos différents supports sociaux. Pour ce quintet, prix des Gobelins, les juments sont en piste. Ma préférée sera le numéro 15, Eileen, qui compte déjà 14 succès en une trentaine de courses courues, 33 pour être précis. Sachez qu'elle a déjà gagné quintet au mois d'avril à Vincennes et qu'à mon avis, elle va afficher des progrès sur sa dernière course de rentrée. Elle aborde cette saison avec de la fraîcheur, le 15, Eileen. Attention également au numéro 10, à savoir Eva de Guérinière, qui vient de prouver sa forme en s'imposant le 22 septembre à Toulouse. Elle sera pieds nus, elle est efficace de la sorte, et pour ses débuts à Anguin, elle mérite un large crédit. Le 16, c'est Effigie Madric, c'est la plus riche de la course. Elle compte déjà 2 victoires et autant de places en 13 quintets courus. Son finish est souvent redoutable. On garde, à mon avis, dans ce lot, sa fin de course peut lui permettre de se hisser sur le podium. Attention également au numéro 12, Étoile du Perche, qui compte déjà 3 places en 4 quintets courus, qui doit rendre la distance certes, mais elle a déjà gagné sur ce parcours. Le 6, c'est Élise de Bélève, qui n'a pas gagné depuis un an, mais son entourage s'attache les services d'Éric Raffin et la jument est annoncée en bonne condition. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Extase du Bouffet, qui a bien fini à l'occasion d'un quintet disputé au mois de septembre à Mokanchy, où ce jour-là, elle s'est classée 7e, mais une 7e place qui vaut mieux que ne l'indique le classement brut. Je l'aime beaucoup pour une surprise à belle cote. Le 9, Dana Edella, me semble en mesure de bien faire. Elle a couru une fois sur le parcours et s'était classée 4e, et surtout, elle sera déférée des 4 pieds. Fait assez rare pour elle, il faut y voir un signe de confiance dans l'écurie Borodajko. Attention également au numéro 14. C'est Cheyenne de Calvi. Elle a 9 ans, mais elle est toujours un gambe. Elle vient de prouver sa forme à Rambouillet. Et elle possède en une 14 un chrono intéressant sur ce parcours. Et à mon avis ici, elle peut jouer les troubles faits. Résumé chiffré 15, 10, 16, 12. Devant le 6, le 8, le 9 et le 14. La suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Héroïne du Citrus, qui a couru 2 fois remontée, troisième puis première, à savoir cet été à Vincennes. Elle sera ici, fera face ici à un objectif, c'est une priorité. Je lui associerai le numéro 8, Oumana, qui a gagné lors de sa dernière sortie autre montée. Et attention également à la protégée de Pascal Cordeau, le 5, Happy Shannon. L'entraîneur est assez confiant pour un très bon résultat et pourquoi pas une place sur le podium. Donc il s'agit du 7, du 8 et du 5 pour la deuxième. On passe à la quatrième. J'aime beaucoup dans cette course le 11 Gypsy Digeo. Je sais que Laurent David l'aime bien. C'est une jument taillée et efficace autre montée. Elle a monté en condition au cours des dernières semaines et dans l'entourage. Je sais que Laurent David en escompte un bon classement. C'est une jument qui a un très bon automne à faire. Autre montée. Notez également qu'elle possède également en 1,14,9 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Attention également au numéro 5, Godiva Vemi, qui vient de s'imposer sur ce parcours en 1,15, c'était en début de mois. Et lors de ses 3 dernières sorties autre montée, elle a gagné. Je retiendrai également pour des couplets et des trios le 4, à savoir Georgica GD, deuxième derrière Godiva Vemi le 4 octobre. Et le numéro 6 également, c'est Gazelle d'ici, qui ce jour-là, le 4 octobre, derrière Godiva Vemi et Georgica GD, avait compromis ses chances sur une faute en début de parcours, mais en retrait, c'était très bien. Donc il faut la reprendre et la racheter en confiance. C'est le 6, Gazelle d'ici. Donc le 11, le 5, le 4 et le 6 pour d'éventuels couplets dans la quatrième. Dans la septième, le 702 Greg Davaroche retient l'attention. Il a signé 4 succès lors de ses 5 derniers parcours. Il vient de s'imposer à Laval très plaisamment le 20 septembre, où il devançait sur là 2 de ses rivaux du jour. Une confirmation est logiquement entendue. C'est le 702 Greg Davaroche. Chantilly, dans la première, j'aime beaucoup le 103 Bardolino, qui a pris une bonne quatrième place dans le toujours très convoité et bien composé prix de Crève-Cœur. C'était cet été, au mois d'août. À mon avis ici, il mérite crédit, d'autant que ce jour-là, il avait fait jeu égal avec un cheval qui a depuis remporté le prix de Thomas Brion, une épreuve de groupe 3, le 103 Bardolino. Dans la troisième, le 301 Taille A mérite crédit. Elle a été jugée digne de courir dans le prix des Marettes le 8 août. Et à mon avis, on ne débute pas impunément et sans prétention dans le prix des Marettes. Elle était chuchotée ce jour-là. Elle n'a pas fait l'arrivée, mais il convient de la reprendre à mon avis. Elle a la pointure, le 301 Taille A.
Bien sûr, on lui posera le 302 Andromède, qui a signé une bonne deuxième place à l'occasion de ses premiers pas publics. Donc 301, 302, choix préférentiel pour ce troisième à Chantilly. À Vincennes en Réunion 4, mon coup de cœur sera le 4, à Vivo, pardon. À Vivo en Réunion 4. Mon coup de cœur sera le 404 Buzzing, un 3 ans qui dispose d'une belle chance théorique et d'une toute première chance théorique dans cette course à réclamer. Il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer. Donc le 404 Buzzing à Vivo. Voilà pour les infos de ce mercredi 13 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.